Ah bonjour, je voulais profiter de ma balade pour vous présenter 3 produits qui sont vraiment essentiels quand on part en road trip ou en balade. Donc ces 3 objets, il y en a 2 qui ont vraiment un prix vraiment raisonnable et un autre, je mets mon joker parce que c'est vrai qu'il peut être un peu onéreux pour certaines bourses. On va commencer tout de suite. Ça c'est un produit que j'ai reçu ce matin là, qui vient de chez AliExpress. Je ne l'ai pas encore déballé, je vais l'ouvrir avec vous. En fait, après une petite balade et tout, vous avez envie de vous poser, mais en moto c'est pas pratique d'emmener une chaise. Du coup j'ai trouvé ce petit truc là. Je sais pas si vous connaissez la Elinox Chair ou un truc comme ça là. C'est une chaise vraiment pratique et qui est très chère par contre. Donc j'ai trouvé un peu sa copie sur AliExpress et on va essayer ça tout de suite. Déjà il y a une pochette, c'est assez pratique je pense pour l'emmener. Alors voilà, ça c'est l'armature de la chaise et ensuite bah, le restant. J'imagine que ça va être pour s'asseoir dedans. Allez, on commence tout de suite. Je sais pas trop comment ça se monte mais j'ai regardé un peu sur AliExpress avant de l'acheter quand même. Ah, bon, en tout cas ça a l'air rapide. On voit ici qu'il y a des petits pieds, hein. Et les tubes franchement c'est en aluminium, je trouve d'une bonne qualité, hein. En tout cas vous avez vu, l'armature est assez rapide à monter. Hop. Ensuite le reste. Alors comment ça va se mettre ça? Ah, on voit qu'il y a des petits ergots derrière. Ça va être vraiment pratique ça pour la fixer. Par contre, dans quel sens? J'imagine comme ça. Ouais, c'est ça. Alors. Ça y est, c'est le moment galère de la vidéo. Il ne s'agit pas de la péter de sa première utilisation. Hop, nickel. La vie, le dernier, faut que le mettre aussi. On va voir ça. Hop. Voilà. Voilà, votre petite chaise est prête. Ah. Franchement, c'est confortable. On est assis un peu bas, mais ça va. Il manquerait plus qu'un petit café. C'est là qu'intervient le deuxième produit en fait. Allez chercher de l'eau et je vous montre ça. Alors le deuxième produit que je vais vous montrer, c'est celui qui est un peu plus cher là sur les 3. Et donc c'est un réchaud. C'est un réchaud à essence. C'est pareil, je l'ai acheté récemment, là, je ne l'ai pas encore déballé et je vais en profiter de le faire devant vous. Je me suis quand même déjà renseigné sur le produit là. J'ai rempli la bouteille quand même pour vous faire une petite démo en même temps. On va ouvrir la boîte. Alors ce réchaud en fait, donc c'est le XGK Expédition de chez MSR. J'ai pris celui-ci parce que tout simplement c'est le moins cher des réchauds. Enfin c'est pas le moins cher mais il est vraiment dans une gamme de prix raisonnable. Et en même temps il est très compact. Donc c'est pratique pour le mettre directement dans la popote en fait. Alors déjà sorti de la boîte on retrouve une petite housse là qui pourra nous servir à transporter le réchaud plus tard. Le manuel d'instruction. Ah alors ça c'est un pare-vent. Et donc ça c'est un réflecteur de chaleur là qu'on met donc sur l'endroit où on va poser le réchaud pour économiser de la chaleur. Et on retrouve quelques petits outils qui permettront au nettoyage du réchaud et à son entretien, donc, pendant les road trips. Alors, à l'intérieur de la housse, donc on retrouve la pompe. La pompe, c'est ce qu'on vient mettre dans la bouteille de carburant en fait, et qui viendra donc alimenter le réchaud en carburant. Hop, le sujet principal. Donc le réchaud. Alors, il va falloir que je retire tout ça. Mon couteau. Hop.
Je vais vous faire une petite démo. Hop. Donc vous voyez, il est relativement compact. Hein. Je pense qu'il peut rentrer dans une popote. Ça c'est une de 1 litre, alors évidemment ça va peut-être être juste, mais bon, une de 1 litre 5 ça le fera largement. Ensuite, alors on va le déplier. Donc le réchaud, le voici. Donc en fait il est composé d'un gicleur hein, qu'on peut remplacer en fonction du carburant qu'on passe dedans. Parce que c'est un réchaud donc, qui fonctionne au sans-plomb, qui fonctionne à l'essence blanche, au gasoil, au kérosène, etc. Et en fait en fonction du carburant que vous allez utiliser, en fonction s'il est plus ou moins lourd ou pas, on va pouvoir changer le gicleur. Donc le gicleur de rechange est juste ici là dans la pochette. Voilà. Bon, on va continuer le montage. Donc on va pouvoir mettre la pompe dans la bouteille. Savoir c'est que la bouteille elle a une sécurité, ça c'est très pratique je trouve. Moi j'ai pris une bouteille de 887 ml là. Bon, il y en a des plus petites, pas très grave. Une fois la bouteille ouverte on peut y glisser la pompe. Et on vient la visser exactement comme le bouchon. Voilà. Ça c'est la vanne pour ouvrir l'essence. Donc ça c'est là où on vient clipser donc le réchaud. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Je vais essayer de faire ça de manière... hop. Alors comment ça va se mettre? Du coup je ne l'ai pas encore utilisé. Imagine que ça vient se clipser comme ça. Voilà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là maintenant on a notre bouteille, notre réchaud et on va pouvoir allumer tout ça. Alors, il faut savoir que sur les réchauds à essence, donc il faut pomper pour monter la bouteille en pression, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, il faut pomper une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de fois quand même. Ensuite, en fait, le réchaud il fonctionne avec un préchauffage. Le préchauffage, en fait, il va chauffer le conduit là, et ensuite transformer le carburant voilà, en vapeur pour que ce soit plus simple à enflammer par la suite. Donc, il faut ouvrir légèrement la bouteille et laisser glisser un tout petit peu de carburant, hein, une petite cuillerée, ils nous disent. Alors, hop, c'est bon. On referme tout. Donc là, c'est bon, le carburant est bien arrivé dans la petite coupole en dessous. Ce qu'on va faire, on va l'allumer. Alors, ah, c'est bon. Je sais pas si on voit très bien là, je vais essayer de vous rapprocher la caméra pendant la période de préchauffage. Donc là il faut laisser les flammes chauffer comme ça. Et donc il faut attendre que les flammes en fait s'atténuent un peu. Et on va pouvoir envoyer le gaz, enfin l'essence du coup. Hop. Et là c'est parti. Alors ça chauffe énormément. Pour vous le prouver, on va se faire un petit café comme prévu. Il faut savoir qu'il prévoit environ 3 minutes hein, pour faire cuire 1 litre d'eau. J'ai pas besoin d'1 litre, hein, donc ça va mettre beaucoup moins de temps que ça. On va se retrouver juste après quand le café sera prêt. Ah bon bah voilà, l'eau est
assez chaude pour se faire un petit café. Hop, du coup je vais étendre le réchaud. Hop. On va faire un tour jusqu'à ce que ça s'arrête. On laisse le carburant qui reste dans le tuyau s'écouler. Et là on va l'entendre, il va s'arrêter. Hop, paf, paf, paf. Il finit de brûler un peu ce qui reste. Ah là là. Bon, on est pas bien là? Bon, pour ceux qui seraient tentés d'acheter la petite chaise là, donc sachez qu'elle coûte 22 € sur AliExpress contre une centaine d'euros donc pour la marque officielle. Ensuite pour le réchaud là, le réchaud il faut compter environ 140 €. D'accord. Mais il faut savoir que c'est vraiment un réchaud pratique car on peut l'utiliser vraiment partout. Il suffit juste de mettre du carburant en liquide dedans et ça fonctionne. Voilà. Il faut savoir qu'on ne trouve pas du gaz partout dans le monde. Voilà l'utilité. Bon, maintenant que vous avez fini votre petite pause repas, vous voulez repartir et vous vous rendez compte que votre pneu il est crevé. Donc vous avez pensé à tout. Hein. Donc vous avez pensé à tout, vous avez le petit kit pour réparer les pneus crevés. Mais en fait les cartouches de gaz ne suffisent pas voilà, pour regonfler entièrement la roue. Moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un compresseur que j'ai payé 8,99 € chez Action. Et c'est un compresseur donc qui se branche sur l'allume-cigare. Donc c'est le compresseur donc, de la marque Dunlop donc, que j'ai acheté chez Action pour 9,99 €. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce système de réparation là, donc où on met la mèche et ensuite on vient regonfler le pneu avec une cartouche de gaz. Mais moi j'ai pas trop confiance en ce système, si jamais on se foire sur la cartouche etc. Donc j'ai préféré acheter un mini compresseur, d'accord, qui se branche sur l'allume-cigare comme on peut voir ici. Alors il faut savoir que ce mini compresseur à l'origine il n'a pas du tout de bouton on-off, c'est à dire que quand on branche l'allume-cigare, hein, et ben il se met en route. Donc moi j'ai rajouté un petit bouton que j'ai mis à l'arrière là. Hop, je sais pas si on voit très bien, j'ai rajouté un petit bouton et donc en fait maintenant le compresseur il s'allume uniquement quand on appuie sur ce bouton là. Petite démo. Voilà, en plus ça fait un peu du tuning, c'est marrant parce que le bouton il s'illumine la nuit. Voilà. Donc voilà. Donc ce dernier produit, je ne vais pas plus le détailler parce que c'est un compresseur donc avec un manomètre. J'ai rajouté un bouton on-off dessus parce qu'à la base il n'y en a pas, qui se branche sur une prise allume-cigare sur votre moto, qui permet de regonfler votre pneu dégonflé ou crevé complètement. Voilà, au revoir.